Mais où là où y est? J'arrive. Voilà. Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec RL Location, nous caillons tout partout. Guadeloupe, actualité. Nous commençons ce journal par ces deux communiqués, procès des grands frères, relax et peine contrastée au tribunal correctionnel de Fort-de-France. Le procès des grands frères a connu hier des réquisitions contrastées. Ce jeudi, ce sont les avocats des prévenus qui ont occupé le devant de la scène. Rappelons que ce procès faisait suite au mouvement social qui a paralysé la Guadeloupe en 2021, qui touche bien sûr à sa fin. Le parquet a requis de 10 mois à 5 années de prison pour certains prévenus et demandé la relaxe pour d'autres. Alors tous ont plaidé la relaxe de leurs clients et dénoncé les incohérences relevées dans les réquisitions du ministère public. Maître Patrice Tacita a évoqué, je cite, un naufrage procédural, tandis que Maître Raphaël Constant a rappelé que certains prévenus n'étaient que des moyens collatéraux, selon ses mots, dans les pressions exercées sur d'autres. Le tribunal, bien sûr, poursuit l'examen du dossier avant de rendre sa décision. Deuxième communiqué, incendie maîtrisé mais dégâts totaux. Une maison de Saint-François a été réduite en cendres hier soir grâce à l'intervention rapide des pompiers. Les voisins ont été épargnés et aucun blessé n'était à déplorer. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du feu. À la une de notre journal, ce soir, le conseil départemental ouvrait son exercice 2026. Les élus se sont réunis aujourd'hui en séance plénière au palais du conseil départemental de Basse-Terre. Une réunion stratégique marquée par le débat sur les grandes orientations budgétaires, mais aussi par des décisions attendues en matière de solidarité, avec l'adoption d'un nouveau schéma départemental en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Une réalisation de Charlie Dagonia. Pour retenir qu'aujourd'hui, c'était le vote, discussion sur les orientations budgétaires. Nous avons eu l'occasion de préciser quelle était la trajectoire du département, maintenir cette solidarité avec solidarité humaine, solidarité avec les territoires, un volume d'investissement très conséquent, mais tout en maintenant nos marges de manœuvre, puisqu'aujourd'hui, compte tenu de la situation sociale au niveau national, on peut voir combien les départements sont en grande difficulté et nous, on veut préserver nos marges de manœuvre. Donc, c'est en ce sens que l'autofinancement puisse être maintenu pour que les politiques publiques que nous voulons financer dans les années à venir puissent se poursuivre, mais en même temps être sur les différents dossiers qui nous concernent. La petite enfance, qui sera vraiment une priorité cette année. On va recruter une centaine d'ASFAM pour que nos enfants placés soient dans des bonnes conditions. Également, au niveau de l'éducation, nous l'avons annoncé, il y avait 30 jeunes en contrat de qualification, on va passer à 50, ce qui permettrait qu'ils puissent obtenir une expérience au sein du département, mais aussi leur permettre de finaliser leurs études. Au niveau donc de l'éducation aussi, avec les jeunes, les sapeurs-pompiers dès leur collège, pour tous familiariser avec notre environnement, les risques que nous connaissons. Donc ce sont ces grandes orientations et lors du budget le 26 février, nous aurons l'occasion donc de détailler ces différents chiffres. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que garder cette situation financière saine du département. Colère et incompréhension à DM, malgré une procédure judiciaire toujours en cours, les tirs exploratoires doivent reprendre à la carrière près du quartier de Savanapaille, 2 jours seulement après leur autorisation par ordonnance et arrêté préfectoral. Une décision jugée inacceptable par les victimes de l'éboulement de décembre 2024 qui se sont mobilisées aujourd'hui devant le site et dénonçant un risque pour leur sécurité à quelques jours d'une audience de règlement amiable. Tout de suite, les images de notre journaliste Olivier Félix. Je voulais pas empêcher le tir, c'était juste que par mécontentement parce que on a fait tout un processus avec le tribunal qui a mandaté
un expert judiciaire et qui a tout donné fin d'année de dire d'arrêter les tirs. Et là, on voit que ils ont rebalancé le 26 décembre 2025 et le 16 janvier, ça a été acté par le préfet et le tribunal. Alors moi, je comprends plus rien ce qui se passe. Sincèrement, je comprends plus rien. J'ai pas fait d'études d'avocat, quoi que ce soit. Tout ce que je vous dis là, je l'ai eu par un rapport d'expertise. Et le 12 janvier, on était au tribunal. On a accepté de faire une médiation. Et le 16, derrière notre dos, ils acceptent certaines choses. Alors, c'était juste pour faire venir dire que je suis mécontent de ça, mais je peux pas interdire. Hein. Quand c'est des multinationales, ils vont plus haut, ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire les petits agriculteurs, ils les écrasent. On a pète bien, moi-même pas te répète bien, moi non plus. On comprend tout le monde. Mais forcément, on a comprendre qu'il y a un peuple des deux aussi qui a souffert. 577 transporteurs qui sont en Guadeloupe. Ils ont gommé Bastet, minuit, ils ont dormi à Bastet. Puis ils ont chargé à 3h de l'après-midi. Et parfois, ils n'ont pas chargé. Des fermés, c'est fini. Alors, est-ce qu'on pensait que depuis le 15 janvier 2025, quand elle a fermé, nous pouvons continuer à dans une situation comme ça, tout pour notre famille à yo. Ni Timoun, ni tout qualité bitin. On peut pas arrêter comme ça. J'ai dit que moi, je dis, mais ça, pendant attendez-vous. Des choses que par lundi matin, on commence à charger. Parce qu'il y a une décalité wash. Ni wash à faire chimé, et ni wash à faire case. Nous allons commencer lundi matin pour faire wash, pour faire chimé. Parce que ni aéroport l'a fait, ni parking à l'hôpital l'a fait, ni bité a fait. Il y a besoin qu'elle l'a dit. Je comprends pas parce que, au niveau de la médiation qu'il y a eu, il y a deux solutions. C'était qu'il fasse une route, mais c'est pas possible de faire la route. Après 10 mois, notre avocat a eu le BRGM disant que la montagne va s'effondrer. Réduire durablement le chômage et mieux accompagner les publics en insertion, c'est l'ambition de la loi plein emploi promulguée en décembre 2023 et entrée en application cette année. Alors dans ce contexte de transformation profonde du service public de l'emploi, le Conseil de développement de Cap Excellence a organisé une matinée territoriale dédiée à l'état des lieux, bien sûr, de l'emploi et de l'insertion à l'échelle communautaire. Acteurs institutionnels, partenaires de l'emploi et citoyens se sont réunis à Pointe-à-Pitre pour partager un diagnostic du territoire, confronter les enjeux locaux et orientations nationales et surtout construire des réponses adaptées aux réalités économiques et sociales. Maxime Morel. Il y a aujourd'hui une loi qui émane de 2005 concernant la loi plein emploi. Et nous nous sommes interrogés sur comment mettre en place une synergie véritable des acteurs sur notre territoire. Grâce au Codex, aujourd'hui, nous avons l'occasion de partager avec des acteurs sociaux de Cap Excellence l'impact en tout cas de la loi pour le plein emploi sur les publics, mais surtout sur la coordination des acteurs sur le territoire. Donc c'est vraiment un plaisir puisqu'il y a un échange riche entre les acteurs qui s'interrogeaient sur cette loi, sur les obligations vis-à-vis des publics et puis aussi sur l'impact pour les entreprises. Cette nouvelle politique d'emploi met en réseau tous les opérateurs de l'emploi et ça nous permet de mieux adapter l'accompagnement du public que nous avons en insertion durant leur parcours. Il était pour nous important ce matin, à travers cette manifestation, de réunir les acteurs, les partenaires, les citoyens, pour les éclairer sur le contenu de cette loi et de voir concrètement comment, effectivement, les acteurs de Cap Excellence peuvent se saisir de cette loi pour créer davantage de réseaux, davantage de synergie. Et nous sommes ravis de voir que le public a répondu très nombreux à notre invitation. Le tourisme continue de faire tourner le marché de l'emploi en Guadeloupe. À l'occasion de la semaine des métiers du tourisme, France Travail Guadeloupe et les îles du Nord déploient plusieurs actions pour valoriser les métiers du secteur et faciliter les recrutements. Immersions, rencontres et opérations de recrutement sont proposées pour accompagner les candidats et répondre aux besoins des professionnels. Un sujet préparé par la journaliste Solène Fèvre. Le tourisme est un secteur très dynamique, pas loin de 2500 offres d'emploi ont été proposées l'an dernier. C'est un secteur qui est dynamique, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur qui est varié parce qu'effectivement,
Quand on parle tourisme, on pense surtout hôtel-restauration, alors qu'en fait, il y a les métiers de la mer, il y a les métiers liés à la montagne, il y a tout l'aspect loisir, tout l'aspect patrimoine. Et aujourd'hui, de plus en plus, le spiritourisme concerne la Guadeloupe. Nous avons en perspective 3 hôtels qui vont ouvrir d'ici 2028. Ce ne sont pas loin de 300 emplois qui vont être proposés sur le territoire. Et donc, j'encourage tout un chacun à se rendre sur mes événements emploi, le site de France Travail, où vous avez l'intégralité des actions que nous allons porter au cours de ces 5 semaines. Parce que sur le territoire, la semaine des métiers du tourisme se déroulera sur les 5 EPCI de l'île, et ce jusqu'au 27 avril. C'est pas pour rien que la semaine des métiers du tourisme a démarré sur le territoire de la Riviera du Levant, et évidemment il est porteur, ce territoire d'emploi et d'opportunités, et avec des nouveaux métiers aussi. Donc on est dans un secteur en pleine mutation, avec des changements de comportement de la clientèle, etc. Donc nous avons ce devoir, nous territoires, de nous adapter et de permettre que nos actions soient en adéquation avec tous ces changements, et donc forcément expliquer aux partenaires, aux professionnels et à cette jeunesse en devenir tous ces changements, et nous sommes là pour ça. La Guadeloupe a besoin d'entrepreneurs. Dans le tourisme encore plus. Le tourisme, c'est quand même presque 10% du PIB guadeloupéen. On est proche du milliard juste avec cette activité touristique. Donc je pense que il y a des passes à prendre et j'encourage beaucoup les jeunes guadeloupéens et moins jeunes d'ailleurs. L'entrepreneuriat vient de partout à se lancer et à faire briller la Guadeloupe de mille feux. Former des ingénieurs locaux capables de relever des défis, celui du développement durable et de l'énergie, c'était l'objectif du département d'ingénierie de l'Université des Antilles. Ce jeudi, à l'espace régional du Rézé, l'université célèbre sa 10e promotion de diplômés, plus de 175 cadres formés, un taux d'insertion professionnelle de 96% et des spécialités reconnues au niveau européen dans la zone Caraïbes-Amérique. Des ingénieurs prêts à accompagner la transition écologique et énergétique de nos territoires tout en restant ouverts sur le monde. Image de notre journaliste Maxime Morel. 3 années de travail avec mes camarades de classe, beaucoup d'entraide, de solidarité qui ont mené à une réussite globale. Et franchement, c'est beaucoup de fierté, d'honneur et comment je pourrais dire ça? C'est une grande réussite qui nous permet de voir tout le chemin accompli ensemble durant toutes ces années. Ces diplômes sont très importants. Il faut savoir que nous avons 2 spécialités, une en environnement matériaux et une en énergétique, donc tournée vers le développement durable, ce qui est pour nos territoires fondamental. C'est l'aboutissement d'un rêve, tout simplement. J'ai toujours rêvé d'être ingénieur environnement matériaux parce que je m'intéresse beaucoup à la gestion et à la valorisation des déchets. Donc c'est un accomplissement, c'est l'accomplissement d'un travail de 3 ans. Des jeunes qui se sont donnés à fond pendant 5 ans, qui vont être ingénieurs. Et c'est là, il n'y a rien de plus beau. Vous voyez, ce sont des jeunes guadeloupéens et martiniquais qui sont formés dans cette université et sont pour nos territoires. Et donc, il n'y a rien de plus beau qu'une cérémonie comme celle-là. C'est une étape clé qu'ils abordent avec, je l'espère, sérénité, parce que quand on a un diplôme d'ingénieur en main, on arrive blindé ou en tous les cas armé pour la vie professionnelle, avec des arguments en tous les cas pour permettre d'avoir un beau parcours. C'est très important, surtout qu'ils ont une formation généraliste, même s'il y a une patine en environnement et matériaux ou en énergétique, et ça leur permet effectivement de s'insérer dans plusieurs domaines aux Antilles, particulièrement Guadeloupe, Martinique, mais il y en a aussi qui décident de partir dans l'Hexagone. Après cette réussite, les projets sont toujours de poursuivre dans la voie de l'ingénierie ou même de l'électricité. Dans mon cas, je suis actuellement conducteur de travaux, donc je travaille déjà, mais mon objectif à terme avec mes camarades de classe, c'est que l'on puisse chacun trouver un emploi, donc se créer un réseau afin que tout le monde puisse s'épanouir dans leur vie quotidienne. Ce matin, le lycée des métiers Raoul-Georges Nicolo a organisé sa 3e édition de son forum post-bac. Les visiteurs ont pu découvrir des filières proposées, passant du management économique à des BTS dans les travaux publics ou encore des métiers d'art et de design sur lesquels on s'attardera. Des stands, des rencontres étaient également organisées pour informer sur les aides sociales, le logement et bien sûr la santé de nos étudiants. Un reportage d'Olivier Félix. Ça permet
aux lycéens de terminale de découvrir nos filières. Donc nous avons 4 BTS dans le domaine du bâtiment et nous avons également une DNMAD, c'est diplôme des métiers d'art et du design. Donc c'est une formation de niveau Bac+3. Donc permettre à nos lycéens de terminale, donc les lycéens du lycée, mais également nous avons 4 établissements qui viennent de l'extérieur et ça permet donc de voir ce que nous proposons en termes de poursuite d'études et également déboucher à l'issue de ces formations. Nous avons également ce qu'on appelle un forum d'accompagnement. Donc ça permet donc à nos lycéens, donc futurs étudiants, d'être accompagnés l'an prochain dans tous les domaines qui concernent le logement, les bourses, le transport, la mobilité hors du département. Donc nous avons des banques, nous avons le conseil départemental, le conseil régional, enfin tous les dispositifs dont a besoin un jeune étudiant afin d'être dans les meilleures conditions pour réussir ses études. L'année précédente, on dissociait la partie orientation avec la partie accompagnement. Cette année, on a rassemblé les deux de manière à ce que les élèves, une fois sur place, puissent avoir le maximum d'informations en termes de poursuite d'études, mais également en termes d'accompagnement du jeune étudiant. Je pense le DNMED ici, le DNMED de spécialité espace, parce que le BTS ERAM a l'air d'être plus porté sur l'informatique, alors qu'ici on est plus conception, maquette, architecture. L'avantage de notre section qui est universitarisée, ça permet effectivement de continuer des études vers Bac+8. Donc pour exemple, les DNMAD 3 qui sont sortis diplômés l'année dernière à 100%, il y en a 8 sur les 13 qui sont en DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, dans différentes mentions, donc espace, écologie, durabilité, etc. Et donc ils rentrent, donc ils sont dans un niveau master et ils vont pouvoir continuer vers de la recherche jusqu'au doctorat. Pour les étudiants, nous avons un foyer. Et c'est un atout indéniable qui permet donc aux étudiants qui sont un peu éloignés de franchir le pas et de venir chez nous. Le recrutement se fait par Parcoursup de façon anonyme. Nous n'avons pas l'accès directement sur les dossiers. Pour exemple, la dernière promo, il y avait 450 demandes, 250 dossiers validés avec portfolio. C'est un petit dossier qui montre un petit peu ce qu'on aime faire, si on aime bricoler, notre regard, etc. Et ce qui est important, c'est que effectivement, on a eu quelques hexagonaux qui sont venus et ils ont eu, pour certains, besoin de repartir. Donc, il y a vraiment une question de pouvoir s'ancrer, avoir une réalité, un intérêt en tout cas pour le local, le territoire guadeloupéen, le territoire caribéen et puis une ouverture sur le monde. Direction Gourbert où les associations locales se mobilisent pour renforcer le lien social. L'association Ancrage, centre socioculturel de la commune, et l'AOG de Gourbert ont organisé un village carnavalesque ouvert aux familles et aux habitants, une initiative collective qui vise bien sûr à créer du lien et surtout à mobiliser encore plus les familles et les jeunes à travers la culture et les traditions carnavalesques. Image d'Olivier Félix. Le but d'une association, avant tout, surtout comme la nôtre qui est une association sportive avec des catégories de jeunes très importantes, de pouvoir associer tout ce monde, tous ces jeunes d'ailleurs avec leurs familles pour partager ce village carnavalesque. Je crois que c'était une très bonne initiative déjà de cette association Crash quand même qui est un centre social sur Gourbert et de permettre aux parents, à ces enfants-là, de passer ce moment festif aujourd'hui avec nous. Puisque avant tout, nous sommes une association sportive de compétition. C'est vrai qu'on n'a pas souvent le temps de préparer des manifestations de la sorte. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment une aubaine de pouvoir faire ça avec nos enfants, les enfants de tous ces jeunes et puis les autres associations qui se sont regroupées pour que cette manifestation puisse réussir. On a peut-être l'audace d'aller légèrement plus loin avec le président de l'AOG. Je crois qu'on est tous baignés par la situation de la violence et qui touche la jeunesse. Et je crois que on est des acteurs associatifs, on est responsables, on est concernés. Il faut prendre les enfants tout jeunes pour les baigner dans une nouvelle société. Je crois qu'il faut reprendre. Il faut reprendre les bases, il faut remettre en place les associations, il faut remettre en place les activités culturelles avec les enfants, il faut recréer du lien parent-enfant pour garder la liaison parentale. Et je crois qu'on est essentiellement sur ça. C'est un village, on profite du carnaval, mais c'est pour remobiliser la famille, remobiliser les enfants. Avec l'AOG, il faut un travail autour du sport. Nous, avec Ancrage, nous faisons un travail autour de l'action sociale. On réunit le sport et l'action sociale pour être au service de la cité. Parce je pense qu'il y a
on doit se sentir tous responsables et on ne peut pas juste fermer les yeux et dire que ça ne nous concerne pas. Demain, ça sera notre petit cousin, ça sera un voisin. Donc, c'est maintenant, c'est à cet âge-là qu'il faut agir. Et donc, je pense qu'on est dedans là. Je trouve ça génial, surtout pour les jeunes licenciés au club et aussi les jeunes qui sont dans certains quartiers qui n'ont pas accès à tout, de faire une journée comme ça, un peu porte ouverte. Ça permet de divertir aussi par rapport à la venue du carnaval et aussi une activité autre que le sport le mercredi, parce que généralement c'est le jour des activités. Et je trouve ça vraiment agréable. Avec la diversité des choses proposées, c'est vraiment agréable. C'est vrai que j'apprécie, je joue le jeu. Comme vous dites, on n'a pas trop le temps en semaine, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est un moment pour qu'on puisse partager avec nos enfants. Voilà, donc je joue le jeu jusqu'au bout. Pour moi, à partir du moment où les parents participent, ça permet vraiment de retisser ce lien parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, il y avait beaucoup d'associations de quartier qui organisaient beaucoup de petites journées, après-midi ou matinées de ce style, le week-end ou en semaine. Et je trouve que le refaire, le reproduire comme avant, c'est formidable à partir du moment où les parents participent pleinement. À quelques jours de l'un des temps forts du carnaval en Guadeloupe, Bemao s'apprête à vibrer au rythme des tambours et des cadencés et d'un imaginaire populaire. Le dimanche 8 février prochain, dès 13h, la ville accueillera la 28e édition de Bemao Mimas, une grande parade carnavalesque devenue au fil des années un rendez-vous incontournable à la croisée de la fête, de la transmission et de l'engagement culturel. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention!